Dans son journal, il écrit « Qu'est-ce que l'autonomisme breton, qui a effrayé à tort beaucoup trop de nos dirigeants? Peu de choses. 4 à 5 000 autonomistes sur 3 500 000 magnifiques caractères, aussi français que bretons. Voilà l'importance du mouvement autonomiste. Insignifiant. Mais il y avait un danger. La politique centralisatrice à l'excès qui était celle de notre avant-guerre avait heurté la grande sensibilité des populations. Un nombre important de Bretons, et non des moindres, avaient quelques sympathies pour le mouvement autonomiste. Non pour le fond de la doctrine, mais en ce qu'il développait, et autrement, les traditions locales, tant sur le plan littéraire qu'artistique ou artisanal. Je décidai donc de faire en Bretagne une politique régionaliste hardie qui aurait l'heureux résultat de briser le tout petit noyau autonomiste. Le 11 octobre 1942, soit 5 mois à peine après le premier congrès de l'Institut celtique, le préfet Kenneth crée le Comité consultatif de Bretagne. Le comité consultatif est composé de personnalités culturelles et politiques de Bretagne, des personnalités cooptées. Pas question de suffrage universel. Dans un édito de la Bretagne, Yann Fouéry est très clair. Elle dit le régime du suffrage universel a déjà causé tant de tort au régime parlementaire. Il n'est pas question de l'utiliser pour les institutions locales et régionales. C'est clair, c'est net, c'est précis. Est-ce que ça a été un succès? On peut se poser la question. On ne peut pas éluder totalement la question. La République française n'avait jamais voulu d'institutions bretonnes. Donc là, il y avait des institutions qui se mettaient en place. C'est finalement l'histoire qui a fait que ce comité consultatif a été un échec. Si le comité consultatif donne une ébauche d'institution à la Bretagne, il permet surtout au préfet Kenneth d'introduire le doute et la division au sein du mouvement breton. Le comité est un subtil mélange entre régionaliste et séparatiste. On y retrouve bien évidemment Yann Fouéry, le patron du journal La Bretagne, et un abbé proche des milieux nationalistes, l'abbé Perrotte. Depuis 1930, sa hiérarchie l'avait exilé à Scrignac, dans ces terres rouges du Finistère, où l'on n'aime guère la calotte. Le 12 décembre 1943, rentrant de célébrer un office, l'abbé Perrotte est exécuté par la résistance. Le dernier acte approche. Donc le PNB va éclater en plusieurs courants. Globalement, la majorité du PNB des Frères de la Porte cherche à prendre ses distances avec l'engagement nazi de l'occupation. Donc ce courant essaie de se recentrer, si on peut utiliser cette expression, alors que au sein du PNB, la minorité des durs, des ultras, conduite par Célestin Lenné d'un côté et par De Beauvais, qui est déjà très malade, va créer au début 1944 un nouveau Brézatau, un deuxième Brézatau, qui est un parti clairement nazi breton. En outre, ce courant ultra, en fonction de la vision militaire et militariste de Lenné, a créé à l'automne 1943 une milice qui s'appelle d'abord la milice Cadoudal, qui s'appellera ensuite la milice Perrotte, du nom de l'abbé Perrotte, qui a été exécuté par la résistance FTP et communiste. Et donc ce Bézen Perrotte recrute 70 à 80 militants qui se battent sous l'uniforme allemand et qui vont faire des ravages en participant à l'attaque des maquis bretons et à la chasse des résistants et des parachutistes SAS après le 6 juin 1944. Le débarquement en Normandie, puis la percée d'Avranches sonne le signal de la débâcle. Le 15 juin 1944,
le Parti national breton fait passer l'ordre suivant. Si vous êtes trop compromis personnellement, nous ne vous conseillons pas de rester sur place. Il est inutile de rester faire un martyr. Le mieux est de suivre les troupes allemandes dans leur repli éventuel en laissant votre famille sur place. Voici notre règle de conduite. Nous jouons la carte allemande et nous la jouerons jusqu'au bout, certains qu'elle est la seule qui puisse apporter des avantages à la cause de la Bretagne nationale. The end of the war itself can scarcely bring such scenes of joy to Rennes as this day of liberation. Le 4 août 1944, Rennes est libérée. Trois jours plus tôt, une centaine de nationalistes bretons, dont Ropar-Zemont, protégés par des éléments du Besenperot et de la Waffen-SS, étaient partis pour l'Allemagne. Quelques mois plus tard, sur les ondes régionales, une autre Bretagne faisait entendre sa voix. En langue bretonne, Monsieur Pierre Jacques Elias, c'est à vous.